Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut mettre en place dans Lightburn des bibliothèques comme ceci. Ok, donc ça c'est toujours intéressant de se faire sa propre bibliothèque. Et honnêtement, c'est pas compliqué du tout à mettre en place. Et comme ça, vous avez toujours des... Si vous avez des designs qui reviennent que c'est récurrent, mais au lieu de se sauvegarder un fichier, vous pouvez très bien le faire de cette manière-là. Donc du coup, on va voir comment on met ça en place. Et également, ce qui est super important, c'est qu'en premier lieu, il faut se créer des sous-dossiers comme cela, par exemple, là, ici, art, ici, cut et engrave. Ça, c'est les deux. Ici, on va se retrouver donc avec nos librairies qu'on a créées dans Lightburn. Ça se met ici. On peut voir le fichier lbrt et ici le dossier cut engrave. Donc là, ça c'est, on verra ça après. Je veux pas trop vous embrouiller, vous donner trop d'informations. Donc chaque chose en son temps. En premier lieu, on va mettre en place ce type de librairie. Comme ça, vos designs que vous voulez garder ou vos trucs préférés, c'est facile à faire et on va voir comment on met ça en place tout de suite. Donc en premier, je vais cliquer, donc j'ai Lightburn qui est ouvert, je suis dans bibliothèque de dessin, je vais cliquer sur nouveau. Là, j'ai donc, moi je suis sur Mac, hein. Donc après sur PC, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'imagine que vous connaissez le chemin des dossiers pour Lightburn. Donc moi je vais aller dans mes documents Lightburn et ici, comme j'ai dit, j'ai créé des sous-dossiers. Donc dans ces sous-dossiers, là, dans Art, c'est là où en fait toutes nos librairies se mettent. Et ici, je vais en créer une nouvelle que je vais appeler Pokémon. Voilà. Je vais cliquer sur Enregistrer. Du coup, elle s'est mise ici avec mes autres librairies. Et on voit que ça s'affiche par ordre alphabétique. Ici, c'est vide. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai donc trouvé des images donc sur le net, hein. J'ai téléchargé ça sur le net et je vais me faire une petite banque comme ça. Voilà, là un petit Pika qui me plaît bien. Donc là, on sait que c'est une image et c'est pas ce que je souhaite. Je veux pas une image, hein. Je veux pas partir. Là, on le voit bien, c'est marqué image, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est le tracé vectoriel. Ok, donc je fais tracer, je supprime mon image. Et maintenant, je me retrouve avec le design. Donc là, on voit que ça a changé. On est en ligne ou en remplissage décalé. Donc bon, pour l'instant, on s'en fout, on regarde pas ça. Donc là, on a notre design et je vais faire tout simplement, je suis bien sélectionné sur ma nouvelle librairie que j'ai créée. Je vais faire importer un graphique à partir du projet. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler Pika. Je vais faire OK. Et du coup, maintenant, si je le supprime, là, on peut voir que dans notre librairie qu'on a créée, on a notre design qui s'est rajouté et on a la taille dans laquelle il a été donc créé en fait, hein, tout simplement. Après, l'avantage de faire ça, c'est que je peux l'agrandir, le diminuer à souhait et je perdrai pas en qualité. Donc maintenant, je vais reprendre un autre Pokémon, hein. Bam, je prends une autre image. Ok, là on peut voir, donc si je veux l'agrandir, c'est possible. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Je vais faire clic droit, tracer l'image. Ok, je vais supprimer. Et on se retrouve comme tout à l'heure. Là, on a pu marquer image, ligne, remplissage, etc. Donc après, là, je pourrais le sélectionner de suite, faire importer un graphique, hop, et il se mettrait dedans. Moi, ce que je veux lui mettre avant, je peux faire une petite modification, rajouter une petite ligne avec un décalage. Genre, ici, en fait, c'est là où il sera découpé, tout simplement. Je le sélectionne et je fais importer un graphique.
Et je sais plus comment il s'appelle celui-là, ce Poké. Donc je vais l'appeler Poké 2. Hop, voilà. Je le supprime. Et maintenant il est bien dans ma librairie. Donc là, pourquoi ça fait ça? Bah, c'est simple. Quand je l'ai créé, j'ai rajouté une ligne. Celle-ci. Donc maintenant, si je veux faire ça et le bouger tous les deux, normalement je suis groupé. Maintenant, je peux le bouger comme je veux, je suis bien groupé. On peut s'en faire un petit dernier. Pac. Voilà. Je vais faire la même chose, même démarche. Je vais tracer l'image. OK. Là, je vais passer par là pour vous montrer la différence. Je vais cliquer sur la corbeille. Voilà. Là, il y a plus de clics en fait en passant de cette manière-là. Ici, je sélectionne. Voilà, ça. Je vais faire un petit dégroupé parce que je veux pas garder en fait. Voilà, ça. Donc, je suis obligé à chaque fois de dégrouper hein, quand je veux pas garder. Bim, je regroupe et je fais importer un graphique à partir du projet. Là, on va l'appeler logo Poké. OK. Et maintenant, on se retrouve avec nos 3 designs. Si par exemple, je peux très bien prendre ce design-là, je vais faire ça comme ceci. Je sélectionne les deux. Après, une fois qu'on a tous nos designs, ça, je peux très bien avoir fait une petite modification, importer mon graphique et je vais l'amener logo Poké 2. OK. Je le supprime. Et du coup, en fait, on se retrouve avec donc notre image originale et notre modification. D'où l'avantage en fait de se faire une bibliothèque. Admettons, je peux très bien faire ça aussi. Voilà, je refais la même chose. Hop. Je refais importer. Je vais la marquer logo Poké 3. Donc vous avez vu qu'avec à partir de notre première image, on s'est sorti 2 variations. Donc ça va vite, c'est simple. Vous faites les modifications que vous souhaitez. Voilà. Vous avez votre librairie de sélectionner. Et vous faites importer un graphique à partir du projet. Donc on était à 3 designs donc dans notre librairie et maintenant on est à 5 en partant d'un design. Après si je veux je peux très bien donc refaire, on va faire encore un nouveau. Je suis toujours bien dans art. Faites attention de ne pas sélectionner ici. Si vous le sélectionnez ici, il va s'enregistrer là. Et après, on va dire, ah mince, je l'ai mis où? Donc faites attention où est-ce que ça va aller. Là, on va l'appeler Batman. Je vais mettre 3 designs dedans. Donc là, je suis bien sûr Batman. Je vais prendre... voilà.
Je vais faire clic droit, tracer l'image. OK. Je supprime cette image. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec mon image vecto. Si je veux, par exemple, enlever des petits points, des choses disgracieuses qui ne me plaisent pas de l'image. Donc là, ici, je suis dégroupé. Et maintenant, je peux sélectionner ce que je veux et le supprimer à ma guise. Là, admettons, ceux-ci, je les enlève. Les tout petits aussi. Enfin, vous pouvez supprimer ce que vous souhaitez. C'est rapide, simple et efficace. Ça se fait simplement. Maintenant, je resélectionne tout. Je regroupe tout. Et je fais importer un graphique à partir du projet tout en ayant bien la bonne bibliothèque de sélectionner. Hop là. Donc là, je vais marquer logo BAT1. OK. Je le supprime. Je fais la même démarche avec une autre image. Donc là, on est sur un autre logo de Batman. Puisque c'est le dossier Batman, je vais faire tracer l'image. Je vous le fais plusieurs fois pour bien comprendre le process, mais vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si je sélectionne, est-ce que c'est groupé? C'est déjà groupé. Donc là, on va l'appeler logo Bat2. OK. Là, admettons comme tout à l'heure, hein, si je veux, je peux très bien prendre ceci. Là, je vais sélectionner les deux. Je vais me faire un petit centré comme ça. Lui, je vais le redescendre. Là, je sais que je suis bien centré. Je me mets comme ça. Je sélectionne les deux. Et comme ça, on s'est fait un autre design à partir d'un logo. Ici, vous pouvez mettre un prénom, ce que vous voulez. Et je vais importer. On va l'appeler logo BAT3. Voilà. Voilà la simple... comment simplement on peut se faire une banque de données, en fait, et ne pas galérer à aller les chercher sur des disques durs où on ne sait plus où on les a mis. Là, vous avez tout à portée de main. Après, on peut le décharger, le recharger. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller de bien les ranger, en fait, hein, pour savoir où est-ce qu'ils sont. Et que Lightburn puisse les charger rapidement. Donc, maintenant, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est, admettons, je prends ce design-là. Voilà. Je souhaiterais le découper tout en ayant... voilà, moi ce que je veux c'est découper ça, mais le graver aussi. Donc en premier lieu, on va faire un remplissage comme ça. Bon, les valeurs de gravure, ça c'est vraiment des valeurs... on va mettre 70... vitesse 55, normalement c'est en millimètres secondes je crois, et donc après ça c'est à vous de les changer si vous préférez être, admettons je sais plus, ouais c'est ici, là on est en millimètres secondes, si je passe en millimètres par minute, là on passe sur des, pour la vitesse, voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que ces valeurs-là, c'est des valeurs que je mets comme ça indicatives. Après, c'est à vous de les adapter par rapport à ce que vous allez soit graver, soit découper, que ça soit du contreplaqué, du MDF, du cuir, du métal. Donc c'est à vous de faire vos tests avec les grilles de tests qu'il existe donc sur Internet ou directement dans Lightburn. Donc comme je vous l'ai dit, ici ça sera gravé, et après aussi ce que je veux c'est le découper. Donc pour le découper, je mets une petite ligne de distance par rapport à ce qui va être gravé. Je l'augmente, admettons à 8, voilà. Du coup ici, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir deux calques, mais c'est surtout une fois que j'ai trouvé les valeurs qui me vont bien, en fait, je veux qu'elles soient tout le temps en fait dans Lightburn. Je veux les garder.
Donc je vais cliquer sur bibliothèque. Là, je vais cliquer sur donc là, je vais repartir sur bibliothèque. Donc là, il a gardé. Avant, en fait, créer un nouveau calque. Si je sélectionnais pas mon design, j'avais pas accès à créer un nouveau calque. Donc là, apparemment, on a accès à... C'est la dernière version de Lightburn que j'ai mise à jour. Donc là, je vais sur créer un nouveau calque. Ici, on a le nom du matériau. Donc là, je vais marquer CP pour contreplaquer. On a épaisseur. Là, ici, c'est vert, c'est marqué sans épaisseur. Ça, je peux le choisir. Donc, soit vous mettez, vous choisissez sans épaisseur et vous n'avez pas le choix. On ne peut pas rentrer d'épaisseur. Ou si vous voulez, vous décochez. Et là, vous avez un curseur pour mettre l'épaisseur que vous souhaitez. Donc ici, moi, je vais partir sur du CP3. Voilà. Et ici, je vais marquer, dans la description, je vais marquer gravure. OK. Donc après, je vais cliquer sur OK. Là, on a vu que je vais recliquer dessus. Là, on a en vitesse 3300, puissance 70, mode remplissage. Après, tous ces paramètres-là, naturellement, peuvent être changés. Une fois que c'est changé, vous avez mis les paramètres que vous souhaitez. Vous allez cliquer sur OK. Et là, on peut voir que on a dans notre répertoire, on a un nouveau matériau qui s'est rajouté, le contreplaqué 3 mm. Ici, on est en mode gravure. Comment on fait la différence? Ben, si par exemple je clique sur l'acrylique noir, 6 mm, là par exemple je suis en mode découpe et on peut voir la différence du petit logo là qui est sur la gauche à côté du mot. On est ici sur un trait, c'est la même forme, sauf que dans gravure, on voit que lui, il est rempli en noir. Donc voilà comment on fait la différence juste au niveau du logo, sans regarder ce qui est marqué découpe ou gravure. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est faire la même chose, mais pour découper ma ligne. Donc ça serait pour celle-ci là. Donc que ça soit sélectionné ou pas, là on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Donc là, je vais prendre gravure et je vais faire dupliquer. Ici, je vais marquer, donc on veut que ça soit découpe. OK. Donc c'est le même, on est sur le CP, 3 mm. Je vais ouvrir ici. Là, je vais me mettre en mode ligne et ici, je vais changer les valeurs. Admettons, donc je veux découper, je vais réduire ma vitesse. Je vais mettre à 2000 et je vais augmenter ma puissance à 80. Allez, on va mettre 85. Je vais cliquer sur OK. Une fois que ça c'est fait, là, on a vu qu'il a fait la gravure de la copie. Donc, je vais faire OK. Donc, je reviens donc sur découpe. Là, on peut voir qu'il y a un bug déjà. Donc, je reviens sur découpe. Hop. Et là, je suis bien en mode remplissage. Je me mets en mode ligne. Je fais OK. Et voilà. Donc là, on a bien la découpe et le mode gravure. Donc maintenant, comment je les utilise? Donc quand je suis sur découpe, je vous ai dit, déjà, il faut 2 calques. Donc en premier lieu, je vais faire ma gravure. Donc ma gravure, ça va être ça, ce que je veux graver. Donc déjà, je vais créer un calque pour lui. Hop là. Et je veux que ça soit lui qui passe en premier. Avant ma découpe. D'accord. Donc c'est le mode de calque, il est bien bleu. C'est celui-là. Mais ici, on voit que c'est marqué ligne. Et ici, c'est ligne. Bon. Ça, je pourrais aller le changer à la main et les valeurs ne me conviennent pas. C'est pas les valeurs. Là, je vais couper du CP. Donc, c'est pas ce que je veux. Et donc, on a mis en place ceci. Donc là, on veut graver. Je clique donc sur les paramètres, le calque qu'on a créé et je vais cliquer sur assigner. Et quand je clique sur assigner, on voit très bien que les valeurs, donc c'est les valeurs qu'on a sauvegardées tout à l'heure. Donc on est bien en mode remplissage, la vitesse qu'on a souhaité, la puissance qu'on a souhaité. Donc ça c'est la première chose. Ici, j'ai pas besoin de mon R-Assist. Maintenant, je vais cliquer ici. C'est bien mon calque ligne de découpe qui est sélectionné, mais je pourrais même choisir remplissage. On s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je sélectionne ma valeur
que j'ai rentré tout à l'heure de découpe de 3 mm et je refais la même chose. Je vais faire assigner. Et là, on voit bien qu'on est à 3370. Par contre, je vois un truc, c'est que en mode remplissage, il m'a gardé les mêmes valeurs que tout à l'heure. Alors qu'en fait, normalement, il n'aurait pas dû les garder. Donc je peux très bien même les changer maintenant. Bon. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut sauvegarder également par rapport donc à ce qu'on va utiliser comme, comme bois, comme matériaux, en fait, du cuir, de l'acrylique, ce que vous voulez. Ici, j'ai déjà des valeurs, par exemple, acrylique noir, si je voulais faire en 6 mm, je vais utiliser ça, le découper. Donc c'est sélectionné. Là, on voit qu'on est en mode remplissage avec des valeurs. Si je fais assign dessus, voilà, maintenant on est en mode ligne avec des valeurs. Une vitesse de 300, une puissance de 200 et en mode ligne, le nombre de passages 3. Ok, donc ça c'est tout à fait normal et rien de plus simple à mettre en place. Si par exemple c'était donc du bois, ici je suis en mode découpe, là je vais cliquer sur assigner aussi et là on voit que les valeurs elles changent. Donc comment on met ça en place? Je vais sélectionner ça. Je vais cliquer sur créer un nouveau calque. Donc ici c'est du CP, donc contreplaqué BIM. Là si par exemple je veux pas mettre d'épaisseur pour X raison, vous avez le choix pour ne pas choisir d'épaisseur. Là donc moi je veux mettre une épaisseur que je peux choisir, hein, 1, 2, 3, même si je veux mettre une autre valeur, je peux mettre une autre valeur à la main. Hein. Donc là je vais partir sur du 3 mm. Là moi je veux que ça soit en mode gravure. Donc je me mets la description, je mets la gravure. Ce qui est important, je vais sélectionner donc ce que je souhaite. Donc là, ici, je mets en mode remplissage. En vitesse, je vais mettre... Alors, c'est des valeurs indicatives. Hein. Là, c'est vraiment... je vous mets des choses... ne vous fiez pas à ce que je mets. Après, c'est à vous de faire vos tests avec les fichiers adéquats pour pouvoir mettre les bonnes valeurs. Là, c'est pour vous montrer comment on met en place. Donc là, je vais cliquer sur OK et je vais faire OK. Donc maintenant, on se retrouve. Donc là, par contre, je vois un truc qui va pas, c'est peut-être un petit bug, je sais pas. Là, j'ai fait la nouvelle mise à jour. Normalement, ça devrait, comme je suis en mode gravure et en mode remplissage, je vais cliquer ici. Voilà. Bon, les valeurs, il a gardé les premières valeurs de tout à l'heure avant que je clique sur OK. Donc ici, je vais remettre les valeurs que je souhaite. Voilà, je vais mettre donc je vais mettre 80 et là je vais me remettre en mode remplissage. Voilà, en mode ouais, c'est ça, en mode remplissage, hein, c'est ce que c'est gravure et je vais cliquer sur OK. Voilà, maintenant on peut voir que tout à l'heure j'étais l'icône ici était le même que celui-là. Donc ça, c'est cette icône là, c'est quand on est en mode ligne. Et le même icône qui est ici, il est rempli en noir. Donc ça, c'est le mode de remplissage. Donc quand vous faites des créations comme ça de profil avec les valeurs, faites bien attention à ces deux icônes. Donc quand s'il n'est pas noir et que vous avez sélectionné gravure, vous recliquez dessus et vous regardez ici dans le mode dans lequel il s'est mis. Ça peut arriver comme là à l'instant. Là, normalement avant ça ne me le faisait pas, mais là depuis que j'ai fait la mise à jour, bizarrement ça me l'a fait. Donc maintenant ce que je veux faire c'est la même chose mais le mettre en mode découpe. Donc je vais faire dupliquer. Donc là, on voit, comme je vous ai dit, ça ne nous va pas. Donc là, à la place, je vais marquer découpe. Voilà. On doit avoir notre icône de découpe pour être en mode ligne. On est sur la même épaisseur, le même matériau. Donc je vais double-cliquer ici. Là, je vais mettre en mode ligne. Du coup, je vais mettre avec plus de puissance parce que je veux découper. Je vais mettre avec moins de vitesse.
Voilà, on a mis 1008 et 95. Nombre de passages, je pourrais mettre 1, 2, là, admettons, pour voir la différence avec le remplissage, je vais mettre 2 pour l'exemple. Je vais faire OK. Et là, voilà, on voit que ici, il est bien passé. Par contre, il a gardé le nom. Ouais, par contre, il a gardé le nom de gravure copie. Alors que normalement, il aurait dû nous mettre la description découpe. Donc, on va refaire un truc. Je vais faire OK. Voilà. Donc là, gravure 3080. Et là, on est bien en 1800 par 95. Donc là, il a fallu que je clique 2 fois sur OK, alors que normalement, en une fois, c'est fait et c'est terminé. Donc ça, faites attention aussi au niveau du nom, si ça vous le rechange pas. Donc maintenant, comment on va les utiliser? Bah, c'est super simple, hein. Donc moi déjà, je veux que ça soit gravé. OK. Et je veux qu'il y ait une découpe autour de celui-là. Donc je vais sélectionner mon petit logo de base. Je vais faire rajouter une ligne avec un décalage de 8. OK. Cette ligne-là, je vais la passer sur un autre calque rouge. Donc lui, c'est bien mon deuxième calque, parce qu'il sera découpé après. Donc lui, je vais me mettre avec mon R6, que d'ailleurs, si je clique ici, je vais faire, donc j'ai bien lui qui est sélectionné, je suis sur découpe et je vais faire assigner. Et là, on peut voir que ça a changé avec les valeurs qui ont changé. Mais là, je viens de regarder un truc. Par contre, je vois pas. Normalement, je devrais pouvoir mettre le R6 parce qu'on a vu qu'il s'était enlevé. Donc, je le remets, bon, manuellement. On est bien sur nos deux nombres de passages à 2. Ici, donc le premier, là, hop, je vais le cliquer sur le remplissage, je vais sur gravure et je vais faire assigner. Mais comme c'était les mêmes valeurs, donc 3080, remplissage, nombre de passages, on était à 1. Et je vais cliquer sur OK. Donc voilà comment on met en place. Après, faites bien attention à ce que je vous ai montré au niveau des petites icônes, là, ici, là. Si vous n'avez pas le bon icône, c'est que le mode, il n'a pas été pris en compte. Donc là, on est en mode remplissage. Et là, on est en mode ligne. Donc vous voyez la différence sur les deux. C'est simple, il y en a un qui est vide et l'autre qui est rempli. Voilà. J'espère que ces petites astuces vous ont plu, que vous allez vous en servir. À savoir que maintenant, c'est toujours pareil. Ça, c'est si par exemple ça s'en va, admettons, vous avez plusieurs lasers. OK. Donc là, si je veux charger une librairie, je vais prendre celle de la Xtool. Voilà. Et là, j'ai ma librairie de ma Xtool qui s'est chargée avec tous les différents matériaux, avec tous mes différents paramètres. Là, par exemple, la gravure. Ici, toutes les découpes avec les différentes... Là, si par exemple, je sélectionne celui-là, je fais assigne. On a une vitesse 280, une puissance 200. Si je me mets en 1,50, je vais faire assigner. On peut voir que la vitesse change. Là, je vais sélectionner la gravure, je vais faire assigner et là on peut voir aussi que la vitesse et la puissance changent. Donc voilà comment on met en place tout simplement après là je vous ai montré charger et enregistrer sous. Vous faites enregistrer sous pour créer pour bien sauvegarder et elle va se mettre dans le dossier qui a été créé, donc cut et ungrave. Alors ça, après, vous mettez les noms que vous voulez, hein. Ici, c'est la librairie et ici, c'est tout ce qui est paramètres de découpe et de gravure.
Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, que toutes ces infos seront des infos qui vont vous faciliter la vie dans Lightburn, surtout que c'est facile à mettre en place. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ça, à créer vos bibliothèques, que ce soit au niveau des settings ou au niveau des designs. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Passez de bonnes fêtes, un bon réveillon. Et encore merci. Surtout n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et bonne année à tous. Ciao, ciao.